Alléluia. Alléluia. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer le Seigneur. Là où vous êtes, vous nous suivez. Vous avez pris la résolution d'adorer l'Éternel en ce jour de dimanche, en ce jour de sabbat, pour sa seule gloire. La Bible déclare le sabbat, le jour du sabbat sera sanctifié. C'est pourquoi là où tu es, tu vas acclamer Jésus, tu vas pousser des cris de joie. Tu seras dans la joie, sois dans la joie. Car David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là où tu te trouves, la Bible déclare, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains. Peu importe là où tu te trouves, dans ta chambre, peu importe là où tu te trouves en ce moment, au salon, dans ton véhicule, j'aimerais te rassurer que Jésus est là. J'aimerais te dire que le bon berger est avec toi. J'aimerais te dire, oh, le narcisse de Saron est avec toi. J'aimerais te dire, l'étoile brillante du matin est déjà là. Oh, il est déjà au rendez-vous. Lui n'est jamais en retard d'une seconde parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est toujours derrière sa parole. C'est pourquoi acclame Jésus. C'est pourquoi sois dans la joie. Oh, peuple de Sion, sois dans la joie. La Bible déclare dans Psaume 126, quand l'Éternel délivra son peuple de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. L'adoration d'aujourd'hui, l'Éternel va visiter un homme, va visiter un foyer, va visiter un jeune, va visiter une famille. Oh, ça sera comme dans un rêve, mais ça sera une réalité. Parce que ce que l'Éternel fait, ça laisse toujours des signes. Ça laisse toujours des signes. Quand la Bible déclare, il est derrière la parole de ce qui sort de la bouche de ses rois pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Je déclare, toi tu vivras ces choses. Je déclare, tu vivras ces choses. Je déclare, oh, tu es béni. Tu es béni dans la présence de Dieu. La Bible déclare, heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Dire Jésus, je t'aime. Dire Jésus, tu es tout pour moi. Dire Jésus, oh, tu es merveilleux. Oh, Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu puissant et redoutable. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Il est avec nous cet après-midi. Il est avec toi là où tu es. Je t'assure, je te rassure, il est avec toi en ce moment. Parce qu'il est le Dieu qui nous a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pebo moi Ozana yozali nzambe Yozanzambe kolonanga Yesu mwinda pebo moi Ozana Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer une fois de plus pour la grâce, pour la faveur, pour ton amour, Jésus, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui a laissé les honneurs, lui qui a laissé son trône de gloire, mais il est descendu ici-bas pour se faire semblable à moi, pour se faire semblable à mes bien-aimés qui nous suivent depuis leur maison, ô Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas te célébrer, Yahweh, en ce jour si merveilleux, si grand, si puissant, ô Éternel des armées? Nous te bénissons déjà pour ta présence. Nous te bénissons déjà pour la gloire. Nous te bénissons déjà pour la visitation. Nous te bénissons déjà pour les grandes choses que tu vas faire, ô Yahweh. Car nous avons l'assurance et la foi que celui qui nous a appelés en ce jour d'adoration, il est fidèle. Celui qui nous a appelés est capable de réaliser les grandes choses au-delà même de nos espérances. Parce qu'il est Dieu. Sa manière d'agir nous est inconnue, Jésus. Nous te bénissons pour ta présence en ces lieux. Mais nous savons une chose. Nous avons hérité la nature adamique. C'est pourquoi la Bible va déclarer tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Mais nous savons une chose, tu nous as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Cet après-midi, nous nous approchons. Même dans nos maisons, nous nous approchons devant ta face, Yahweh. Peut-être ce matin, Yahweh, nos lèvres ont proféré des choses qui n'ont pas honoré ton nom. Peut-être, Yahweh, nous avons entendu, écouté des choses qui ne t'ont point sanctifié, alors que nous devons sanctifier le jour du sabbat, Jésus. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur imméritée. Merci, Jésus, pour ton sang qui a coulé à la croix. Sachant que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Cela veut dire que nous avons été vendus quelque part. Mais Dieu nous a rachetés par son sang. Que le sang de Christ parle dans chaque maison. Que le sang de Christ parle en tout lieu. Là où se trouve un enfant de Dieu en ce moment, qui veut entrer en intimité avec Dieu, qui veut adorer Dieu. Oh, la vie déclare qu'en tout temps, que les hommes élèvent leurs mains en adorant, en priant, en n'ayant pas des pensées impures. Oh Jésus, ôte les pensées impures. Ôte tout ce qui est souillure en nous, afin que nous soyons irréprochables et sans tache au-devant de toi. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. La vie déclare dans Acte 2, ils étaient ensemble, réunis en un seul endroit. En ce moment, il y a des familles qui sont réunies dans un appartement, dans une parcelle, dans une maison. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Mais de la même manière que les disciples étaient réunis et que le Saint-Esprit était descendu, que le Saint-Esprit descende dans ces familles, que le Saint-Esprit descende en ces lieux. La Bible déclare, un vent souffla, oh Yahweh, comme celui d'un vent impétueux. Il y eut un bruit. Et la Bible déclare, tous furent remplis. Nous voulons être remplis au cours de l'adoration d'aujourd'hui par le Saint-Esprit. Les langues semblables à des langues de feu les apparurent, oh, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oh Yahweh, que ta présence nous conduise, selon qu'il est écrit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance au cours de l'adoration d'aujourd'hui. Nous te faisons confiance, car nous savons avec toi nous ferons des exploits. Mais nous savons une chose, l'ennemi, le diable, le méchant, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais tu nous as dit de lui résister avec une ferme assurance. Père, au nom de Jésus, nous prenons possession de ce lieu. Peu importe ce que les ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'occultisme a pu s'aimer. Peu importe les incantations, les imprécations qui se font dans le monde entier. Afin d'emmener la lourdeur spirituelle dans nos familles. Afin d'emmener la lourdeur spirituelle, la paresse, la procrastination dans nos maisons. Nous déclarons les projets des ténèbres sans effet. Et cela au nom de Jésus. Oh Yahweh, tu as dit, tu anéantis les projets des hommes brisés. Que leurs mains soient anéanties. Que leurs projets soient anéantis. Oh, merci pour ton sang encore qui couvre cette salle. Nous soumettons tout sous la conduite du Saint-Esprit. Nous soumettons tout sous la domination du Saint-Esprit. Et il déclare qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sous son épaule. Yahweh, que tout soit soumis sous ta domination, oh Yahweh. C'est pourquoi nous voulons t'élever, le roi des rois. Nous voulons te célébrer là où tu es, mon bien-aimé. Là où tu es, ma bien-aimée. Commence à acclamer Jésus. Commence à pousser des cris de joie. Oh, Jésus est Seigneur. Je suis venu te dire, Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Peu importe ce que nous traversons comme situation, le Coran ne pourra changer la nature de Dieu. La Bible déclare en lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais lire un passage avant d'adorer le roi des rois, le véritable Dieu. Oh, je l'aime bien, Jésus. J'aime Jésus. La parole de Dieu déclare, dans Jean 10, à partir du verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » La Bible, quand Jésus a dit au cours de l'adoration d'aujourd'hui, Jésus nous parle. Toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit, Jésus te parle, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui,
il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par lui. Et la Bible nous dit, il est le bon berger. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Celui qui entre à la bergerie, celui qui entre dans la présence de Dieu, au cours de l'adoration d'aujourd'hui, je t'invite à entrer dans la bergerie. Je t'invite à entrer dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur. Car dans la présence de Dieu, Dieu va te localiser. Il va te géolocaliser. David était dans la brousse, mais dans la bergerie. Dans la présence de Dieu, la royauté est partie le chercher. Toi qui me suis en ce moment, là où tu es, entre dans la présence de Dieu. Adore Jésus cet après-midi. Oh, le miracle va te localiser. La guérison va te localiser. Oh, les prodiges vont t'accompagner. Alléluia. C'est pourquoi commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à adorer Jésus. Commence à dire à Jésus que je t'aime. Commence à dire à Jésus que tu peux tout. Commence à Jésus, oh Yahweh. Alléluia. Élève Jésus, élève Jésus. Adore Jésus. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. caché.
très haut. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es la main cachée. Tu es le Dieu très haut. Zamba bomo inanga. Tu es le Dieu très haut. Zamba libota nanga. Tu es le Dieu très haut. Otwa makasi nanga. Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le Dieu très haut. 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 Nous voulons t'adorer. Tu es le Dieu très haut. Nous voulons t'élever. Tu es le Dieu très haut. Nous élevons nos mains, Tu es le Jésus, Dieu très haut. pour t'adorer, toi Tu seul. es le Dieu très haut. C'est toi le prince de paix. Tu es le Dieu très haut. Oh, le Dieu de Daniel. Tu es le Dieu très haut. Même dans la fosse au lion. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu de David. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Que pouvons-nous te donner? Tu es le Dieu très haut. Reçois l'adoration. Tu es le Dieu très haut. 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 Tu es le Dieu Oh, alléluia. Alléluia. Yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia. Yo, 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 yo. Alléluia. 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 Alléluia, yo, 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 yo. Oh, alléluia. 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 Alléluia, yo, 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 Oh, yo. à toi la gloire. À toi la gloire, l'adoration venant de mon Oh, cœur. à toi la gloire, l'adoration venant de mon cœur. À toi la gloire, l'adoration venant de mon cœur. À toi la gloire, l'adoration venant de mon cœur. Oh, amen. Alléluia, Hosanna. Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia, Hosanna. Yonde makasi nanga. Alléluia, Hosanna. Yonde loyembo nanga Yahweh. Alléluia, Hosanna. Napesa yo nini ye. Alléluia, Hosanna. Yamba loyembo yo Yahweh. Alléluia, Hosanna. Euti mitema Alléluia, Yahweh. Hosanna. Hosanna na Yahweh. Alléluia, 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 Hosanna. Hosanna, eh. Alléluia, Hosanna. Hosanna, eh. Alléluia, Hosanna. Hosanna, eh. Hosanna, eh. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Oh, qui a été béni au cours de cette adoration, une adoration merveilleuse. Dans la bergerie, tu auras la consolation. Dans la présence de Dieu, tu auras la joie. Dans la présence de Dieu, le deuil sera ôté et une huile de joie te sera donnée. Là où tu te trouves, oh, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie. Dites Amen. Je vais lire une parole. La joie continue. Dites Amen. L'adoration, c'est la joie. L'adoration, c'est la célébration. C'est le jubilé. Dites Amen.
La Bible déclare, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va louer un Dieu grand, qui va louer un Dieu qui est au-dessus du coronavirus, qui est au-dessus de toutes les situations que nous sommes en train de traverser? Parce que rien que son nom est au-dessus de tout nom. J'entends quelqu'un en train d'acclamer, quelqu'un en train de sauter pour louer l'Éternel, pour louer l'Éternel. Louange, louange, louange. Chaguaneo,
On acclame très très fort Jésus. Nous acclamons Jésus et nous poussons des cris de joie pour Jésus de Nazareth. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous vous aimons tous dans le nom de Jésus. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cet après-midi. C'est Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie, la santé, la vigueur et la force, et qui a permis que cet après-midi que nous puissions nous retrouver encore devant sa face, devant son trône, pour l'adorer. Mon frère, ma soeur, c'est un privilège, parce qu'il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un dise Amen. Amen. Cependant, nous sommes des combattants. Nous sommes toujours devant notre Dieu pour l'adorer. Mais nous avons aussi un œil pour lutter contre l'ennemi qui veut dévorer, qui veut égorger et qui veut détruire tout ce qui fait l'objet de notre adoration. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Nous lirons le chapitre 26, spécialement les versets 1 jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous irons du verset 12 au verset 22. Mais nous pouvons lire ça au même moment. Nous allons lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 26, du 1er au 3e verset, au nom de Jésus-Christ. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar.
L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. » Verset 12 au verset 22. Du verset 12 au verset 22, nous lisons au nom de Jésus, la Bible dit, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays, la parole du Seigneur. Dis Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous disons que nous sommes des combattants, nous sommes toujours en éveil. Nous sommes en train de veiller parce que l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion, pas comme un agneau, pas comme un bouc, pas comme une chèvre, mais comme un lion cherchant qui il va dévorer. Et la Bible dit, il y a une famine dans les pays, outre la famine qui est liée du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ces pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. On dit qu'il y a une famine, comme du temps d'Abraham. Cette année-là, il y a eu des problèmes, il y a eu des famines. Donc, du temps d'Abraham, il y a eu une famine. Du temps d'Isaac, il y a eu aussi une famine. Et cette année-là, c'était une année difficile. Comme cette année que nous sommes en train de passer, l'année 2020, c'est une année difficile. Je n'ai jamais vu une année comme celle-ci. Et moi, je considère ça comme l'an zéro. J'ai dit 2020 avec son zéro à la fin, ça, pour moi, ça constitue zéro. Une année où tout est difficile. Où nous passons des temps difficiles. La Bible dit, ce qui s'est passé du temps d'Isaac, c'était déjà passé avant du temps d'Abraham. Il n'y a rien de nouveau, mon frère, ma soeur. Ce qui se passe aujourd'hui en 2020, il y a des années où le monde a vécu aussi des épidémies, il a vécu des situations aussi difficiles que celle-ci. Alors, ça a commencé à bousculer Isaac. Malgré les promesses de Dieu, malgré ce que Dieu avait promis à Abraham, il avait promis à Isaac et à toute la postérité, mais cette famille-là l'a bousculé. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes bousculés par cette situation, par cette pandémie.
Nous sommes bousculés parce qu'il y a des maladies à gauche, il y a des morts à droite, il y a le chômage, il y a la pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Il y a une mutation terrible dans la société. Et la Bible dit, Isaac aussi était bousculé cette année-là. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Parce que ça ne marche pas. La Bible dit, il voulait maintenant aller en Égypte. Il s'est dit, bon, maintenant, la pandémie, si tu vas aller où? Si tu vas aller en Asie, il y a aussi la pandémie. Tu vas aller en Amérique, il y a aussi la pandémie. Tu vas aller en Afrique, même on dit, même si en Afrique, ce n'est pas en grande dose, mais c'est partout. Tu vas aller en Asie, en Inde, il y en a aussi partout. Dieu dit, non, toi tu vas rester là, parce que moi, je vais tenir la promesse que j'avais faite à ton père Abraham. Tu vas rester là. Malgré la situation, tu vas rester là. Mais qu'est-ce que Isaac a fait pendant qu'il est resté là? La Bible dit, Isaac a commencé à s'aimer. Comment dans une année de famine, une année troublée, toi tu vas commencer à s'aimer. À cause de la promesse, à cause de ce que Dieu avait dit à Abraham et à Isaac, ce que Dieu lui est apparu, Dieu lui a rassuré, on dit Isaac a commencé à s'aimer. Il s'aima cette année-là. Mais on dit c'est l'année de famine. Comment on peut s'aimer pendant l'année de la famine? Parce que vous n'avez jamais vu comment est-ce que les familles, comment est-ce que les régions sont ravagées. Au niveau de l'Éthiopie, là-bas, c'est la sécheresse. Quand il y a la famine, c'est vraiment la vraie famine en Somalie. C'est la vraie famine. Mais la Bible dit, à ce moment-là, Isaac s'aima cette année. Peut-être toi là, tu as beaucoup prié avant. Tu as beaucoup gêné avant. Tu as beaucoup s'aimé avant. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans une année où il y a la sécheresse. Une année difficile. Tu es fatigué. Au contraire, Isaac, contrairement au courant, Isaac s'aima cette année-là, dans les pays. Parce que la rosée du ciel ne dépend pas des saisons. Et Dieu les bénit. La Bible dit, mais curieusement, il a s'aimé pendant la sécheresse. Dieu l'a béni. La Bible dit qu'il devient riche. Il devient encore fort riche. Et il a là en s'enrichissant, de sorte que la Bible dit qu'il devient de plus en plus riche. Mais les gens se sont dit, mais nous sommes pendant la sécheresse. Ça ne va pas. C'est une année difficile. Mais lui, il s'aime. En plus, il est béni. Et la Bible dit que les Philistins lui portèrent envie. C'est alors qu'on lui a dit, bon, maintenant toi, tu es en train de prospérer même dans des situations difficiles, nous allons te chasser. Il faut quitter. Mais entre-temps, ils ont commencé à creuser des puits. Parce qu'à l'époque, c'est l'eau, le puits d'eau qui symbolisait la richesse. Puisque l'eau, c'est la vie. Ils ont commencé à creuser des puits. La Bible dit, tous les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins sont venus, ils ont jeté de la poussière. Ils ont commencé à saboter l'héritage. Ils ont commencé à saboter les puits qu'Abraham avait laissés. La Bible dit, malgré cela, les serviteurs d'Isaac sont allés, ils ont creusé encore d'autres puits. Ils ont donné les noms qu'Abraham avait donnés. Les Philistins sont venus, ils ont encore saboté. Ils ont encore jeté de la poussière dans ces puits-là. La Bible dit, malgré cela, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Donc ils ont encore amené une querelle. Ils ont laissé ces puits-là. Ils sont encore partis creuser un autre. La Bible dit, ces serviteurs creusèrent un autre puits, verset 21.
au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il s'appela Sitna. Donc, ça dit que non seulement Isaac et ses serviteurs creusaient des puits, ils trouvaient de l'eau. À chaque fois, les Philistins venaient. Soit ils jettent de la poussière, soit ils sabotaient. Mon frère, ma soeur, tu as commencé à s'aimer, tu as commencé à prier, mais tu te rends compte, plus tu es en train de prier, plus tu es en train de s'aimer, le diable vient maintenant pour saboter, pour détruire tout ce que tu es en train de faire. Mais nulle part, on nous a dit que Isaac et ses serviteurs se sont fatigués. Ils ont continué à travailler, ils ont continué à creuser. Dis Amen. Amen. Malgré les sabotages, malgré les querelles, ils ont continué à travailler. Parce que le but des serviteurs d'Abimelech, c'était d'arrêter Isaac et ses serviteurs qui ne creusent plus les puits. Les situations qui sont en train de t'arriver, tout ce qu'on est en train de faire, les sabotages qu'on est en train de faire, on veut te décourager pour que tu ne luttes pas. Nous sommes les combattants. Même si le diable est en train de mettre des barrières, nous allons continuer le combat. Dis Amen. Amen. On ne va pas s'arrêter. Ah, je crée cette situation, je pense qu'ils vont se décourager, ils ne vont pas prier, ils vont s'arrêter. Dis, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Ils ont jeté encore. Mais ils ne savent pas, même si vous détruisez tout, il reste toujours quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Dis Amen. Amen. Même si vous touchez à tout, mais il y a un endroit où Dieu ne vous permettra pas de toucher. Dis Amen. Amen. La Bible dit, on a tué Jésus, on l'a crucifié sur les bois, mais on n'a pas permis qu'on puisse déchirer ses habits. Dieu ne permettra pas. On peut commencer à détruire, on peut commencer à faire. Mais Dieu ne permettra pas que tout soit détruit. Ils ont jeté du sable. Ils ont saboté les puits. Ils ont querellé. Ils ont cherché des querelles. Mais les serviteurs d'Isaac continuaient toujours. Mon frère, ma soeur, malgré les attaques, malgré les oppressions, continue toujours dans la prière. Persévère. Tu finiras par triompher. Dis Amen. Amen. J'aime bien le livre de Maman Olangi. Prier jusqu'à triompher. Priez jusqu'à triompher. Oh non, voilà, j'ai fait le premier puits, on a détruit. Non, mon frère, ma soeur. Même si on a détruit le premier puits, fais le deuxième. On détruit le deuxième, fais le troisième. On détruit le troisième, fais le quatrième. Il arrivera un moment, ils ne toucheront pas au quatrième. Dis Amen. Amen. Ils ont continué. Vous devez continuer à prier. Isaac avait sémé. Il a continué à s'aimer. Il a continué à creuser. Malgré les attaques. Écoute le verset 22. Il se transporta de là. Et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Dis Amen. Amen. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous a épargnés. Maintenant, ils ont continué, ils ont creusé un autre puits. Mais cette fois-là, même l'ennemi qui était en train de ravager le puits, qui était en train de saboter le puits, n'a pas pu atteindre, n'a pas pu toucher ce puits-là. On a appelé ça Rehoboth. J'ai dit, mon frère, si tu persévères, si tu continues à prier et à s'aimer et à creuser, il y aura un Rehoboth que le diable ne pourra pas toucher. Dis Alléluia. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui reste. Le diable ne détruira pas tout, mon frère, ma soeur. Il ne détruira pas tout. Il peut détruire une partie. Il peut détruire la moitié. Il peut détruire les 3 quarts. Mais il restera même les 1 quart.
tu vas récupérer les un quart. Dis Amen. Amen. Oh non, j'ai échoué. J'ai toujours dit aux gens. Je vous ai dit ici, nous ici, on ne dit pas que j'ai échoué. Nous disons, ce que j'avais fait avait échoué. C'est que je peux faire autre chose aussi qui va réussir. Oh, quelqu'un dise Amen. Amen. Je n'ai pas échoué mon mariage. Moi, je n'ai pas échoué. Mais ce mariage-là, cette alliance-là a échoué. Ce n'est pas moi qui ai échoué. Oh, j'ai échoué dans la vie. Non. J'ai fait une affaire qui a échoué. Moi, je n'ai pas encore échoué. Je ferai une autre affaire. Cette affaire-là réussira. Quelqu'un dise Amen. Amen. Moi, je n'ai pas échoué. C'est comme ça que Pierre a voulu faire croire à Jésus qu'il a échoué. Il dit non, tu n'as pas échoué. C'est la pêche qui a échoué. C'est la pêche que tu avais faite qui a échoué. Mais toi, tu n'as pas échoué. Avec moi, tu peux faire une autre pêche. Mais cette pêche-là, avec moi, ça réussira. Et qu'ils disent Amen. Amen. Même si on a pris, on n'a pas tout pris. Il reste encore Rehoboth. Dis Rehoboth. Il reste encore, même si on a touché tous les puits, il reste encore quelque chose qui ne touchera pas. Toi, persévère. Lisons Romains, chapitre 11, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 11, du 1er au 5e verset, au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, la parole du Seigneur. Dis Amen. Amen. Élie se plaint. Il dit à Dieu, je suis resté seul. On a tué tout le monde. Lui croyait que c'était fini. Il est resté seul. Je dis, mon frère, ce n'est pas encore fini. Dis Amen. Amen. On a tout détruit. Je suis resté seul. Il dit, Dieu, on cherche aussi à m'ôter la vie. Maintenant, c'est mon tour. Dieu dit, non, petit. Moi, je me suis réservé. Il y a toujours un reste. Dis Alléluia. Alléluia. On n'a pas tout pris. Il y a quelque chose que j'ai réservé. Il y a un reste, mon frère. Il y a un reste, ma soeur. Le diable est en train de te montrer que j'ai détruit ici, j'ai détruit là-bas, j'ai anéanti là-bas. Maintenant, c'est fini pour vous. Il n'y a plus rien. Dis, il y a un reste. Dis Amen. Amen. Je me suis réservé. Il y a une réserve. Le diable ne peut pas tout détruire. Même s'il a détruit les 3 quarts, il reste encore un quart. Amen. Tu peux récupérer les 1 quart. Dis Amen. Amen. Même si le diable a détruit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il reste encore le mois de décembre. Amen. Le mois de décembre, là, tu vas prier. Tu vas jeûner. Amen. Pendant le mois de décembre, tu vas récupérer ce qui reste. Dis Alléluia. Alléluia. Je suis resté seul. Nous sommes les combattants. Nous devons récupérer. Même les miettes qui restent. Même en dernière minute. Nous allons poursuivre tout au land de l'ango. Amen. Hein? Il ne peut pas tout nous prendre. Oh non, Seigneur, on a tué tout le monde.
je suis resté seul. Dieu dit, on dit, quelle réponse Dieu lui a réservée? Dieu lui a dit, non, 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 mon petit, tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé. Je ne permets jamais au diable de détruire tout. Même s'il a détruit tous les frères, toutes tes soeurs de ta famille, tous les enfants de ta mère, tous les enfants de ton père. Toi, il ne te détruira pas parce que toi, tu es le reste. Dis Alléluia. Alléluia. Toi, il ne te touchera pas parce que tu es le reste. Dis Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un reste. Les Philistins ont détruit le puits. Ils ont détruit le puits. Mais ils étaient capables de toucher à Rehoboth. Parce que Dieu a mis ça au large. Amen. Dieu a mis ça à part. Dieu a épargné. Il y a toujours un reste. C'est pourquoi tout au long de ce mois de décembre, les restes là, même si c'est le 1/4, même si c'est le 1/10, mon frère, ma soeur, moi et toi, nous allons récupérer cela. Amen. Nous allons récupérer les restes là. Amen. Même si on a tout détruit, les morceaux, les petits bouts qui restent là, nous allons combattre. Nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci dans le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 10 au verset 12. Sois prêt, mon frère, ma soeur, pour récupérer. Même en dernière minute, nous, on récupère. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Amos, chapitre 3, du 10e au 12e verset, au nom de Jésus-Christ. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Dis Amen. Amen. Ainsi, c'est pourquoi aussi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, ok. Il détruira ta force, ok. Et tes palais seront pillés, ok. Malgré que l'ennemi va piller, il va détruire. Mais écoutez ceci. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes. Écoutez, le lion a déjà bouffé. Il a déjà bouffé toute la partie. Il reste seulement 2 jambes. Le berger va maintenant, il dit, malgré que le lion a bouffé la brebis là, moi je vais récupérer même les 2 jambes là qui restent. Mon frère, ma soeur, ce qui reste là, tu vas les récupérer. Dis Alléluia. Aïe, 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 aïe. Il dit le berger, même si le lion a bouffé, il dit, attends ma colonne. Amen. Même les 2 jambes là. Il dit, comme ils ont pillé, ils ont détruit. Mais comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Donc ça dit que le berger, pourvu que même l'ito il caque. Ah mon frère, ma soeur, même si tu ne récupères pas tout, même s'ils ont commencé à bouffer, ils ont laissé seulement la partie de la tête, tu vas récupérer la partie qu'ils ont laissée. Dis Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons combattre pendant le mois de décembre. Ce qui reste là, même si le corona, le diable a détruit, ce qui reste, si c'est une jambe, nous allons récupérer la jambe. Si c'est une main, nous allons récupérer la main. Même si c'est 1/10, nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ. Comme les bergers, comme dit David, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. L'exercice, les bergers, même s'il a les soucis de ses brebis, il voit que les lions, les diables, a commencé à tout détruire. Il a commencé à tout détruire. Il a commencé à tout détruire. Mais quand il se rend compte que les diables, les lions veulent tout bouffer,
mais il reste encore 2 jambes. Il dit, ah bon, moi je vais récupérer même les 2 jambes là qui restent. Mon frère, ce qui est resté là, l'épée qui est resté là, tu vas les récupérer. Ma soeur, tu vas les récupérer. Les gars disent alléluia. Rien n'est encore perdu. C'est pourquoi vous voyez même les gens, les joueurs de football, même s'il reste 15 minutes, dernier quart d'heure, ils continuent à courir. Nous avons déjà vu des équipes où ils sont menés 2-0. Il reste 15 minutes. Maintenant, il faut entrer leurs joueurs les plus renommés. Comme les Allemands, il faut entrer Rummenigge. Ils couraient vite. Maintenant, dans les 15 minutes qui restent, non seulement le Rummenigge là, qui est notre Jésus de Nazareth, va égaliser, mais aussi il va doubler le score. Il va augmenter un autre but. Dis alléluia. Ne te décourage pas. Même si le corona là, il avait déjà pris toute l'année. Maintenant, il reste qu'un mois. Dans les 1 mois ici, nous allons récupérer ce qui jambe. Si la jambe est dans sa bouche, nous allons aller dans sa bouche là. Nous allons récupérer la jambe au nom de Jésus-Christ. Comme le berger. Tu vas récupérer quelque chose. Même si le diable avait déjà tout détruit. Il y a ce qu'on appelle le robot. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a épargnés. Amen. Vous savez, la Bible dit, même un bout d'oreille, tu peux récupérer. Ne laisse pas les choses. Parce que le diable a déjà détruit. Le diable a déjà fait. Non, 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 non. Nous sommes des combattants. Même en dernière minute, nous allons récupérer quelque chose. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens, on peut dire à quelqu'un, tu as échoué. Il dit non, je vais introduire les recours. Parce qu'il sait que même, on lui dit il a échoué. Il refuse. Il sait que même en deuxième session, il va se rattraper. Amen. Comme nous allons maintenant avoir le comportement des bergers. À cette fin d'année, nous sommes des combattants. Isaac a dit non, moi je vais prospérer dans ces pays. Mais on lui a fait croire qu'il ne pouvait pas prospérer. On a détruit tout. Il a continué. On a détruit, il a continué. On a détruit, il a continué. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils étaient fatigués. Ils lui ont laissé Rehoboth. Tu dis Amen. Amen. Nous allons chuter Esaïe, chapitre 37, versets 31 à 32. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, du 31e au 32e verset, au nom de Jésus-Christ. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, la parole du Seigneur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible est claire. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Dis Amen. Amen. Ce qui sera sauvé, l'épée que tu vas sauver là, la Bible est claire, ça va porter des racines par-dessous et ça portera des fruits par-dessus. Je crois que tu allais dire Alléluia. C'est que l'épée que tu vas sauver là, c'est que tu vas récupérer là, la Bible est claire, ça va porter des racines en bas. Mais au-dessus, les gens verront les fruits. Ça portera des fruits. Et quelqu'un dit Alléluia. Tu vas récupérer, même si on avait volé les mariages, même de tes enfants. Tu vas récupérer les mariages de tes enfants. Ça portera des racines en bas.
mais ça portera des fruits en haut et tout le monde verra des fruits. Dis Amen. Amen. Ce qui restera, ce qui sera sauvé, portera en dessous les racines et en haut des fruits. Donc nous allons récupérer ce qui est resté, ce que le diable n'a pas pu toucher. Ça portera des fruits. Tout le monde verra les fruits, mais en bas, comme c'est avec Jésus, ça portera des racines. Et la Bible dit, car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion, des rescapés, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Dit Amen. Amen. Voilà ce que Dieu va faire. Il sortira toujours un reste. Il y aura un Rehoboth. Ce soir, mon frère, ma soeur, après cette adoration, tu vas rester avec ton Rehoboth. Tu as un Rehoboth qui produira des racines et qui produira des fruits et le monde entier les verra parce qu'il y a toujours un reste. Ne dis pas que le diable a détruit. Il n'a pas tout détruit. Il y a quelque chose qui est resté. Ça produira dans ta maison. Ça produira dans ta vie. Ça produira dans ta santé. Ça produira dans tes affaires. Tu as un Rehoboth. Dis Alléluia. Tu vas adorer le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, je sais qu'il reste encore quelque chose. Rien n'est encore perdu. On n'a pas tout détruit. Même si le diable t'a donné l'impression d'avoir détruit quelque chose, il n'a pas tout détruit. Il reste encore ce qui sera resté, ce qui sera sauvé. En bas, ça produira des racines. Et en haut, ça produira des fruits. Et tout homme, tout le monde les verra. Tout le monde entier les verra. Amen. Ils verront l'œuvre de l'Éternel. Ils verront les ailes de l'Éternel. J'ai dit, mon frère, ma sœur, tu sortiras de cette adoration avec ton Rehoboth. Avec tes Rehoboth. Dieu t'a mis au large. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Disais, je t'adore parce que tu m'as mis au large. Parce que tu m'as mis au large. Parce que tu m'as mis au large. Roboko sakabashinde. Roko yabaka sakabashinde. Kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Lokola Isake na yeko seme kumama. N'adoration nanga zua lokumue kumama na yoe. Kumama,
mkate kumama nayo Sois loué, alléluia, alléluia.
mosusu te kaka yo, mosusu te kaka yo, mosusu te kaka yo, mosusu te kaka yo. Sois loué, alléluia, 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 sois loué, alléluia, 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 sois loué, alléluia, 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 marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur.
que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie là où nous sommes dans nos maisons? Pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Toi qui es entré dans la bergerie, l'Éternel va nous arracher de la gueule du lion, il va nous arracher de la patte de l'ours. La Bible déclare, il rebâtira si d'anciennes ruines, si d'antiques décombres. Là où on avait ravagé, l'Éternel bâtira ta santé. Là où on avait ravagé la vie de tes enfants, l'Éternel donnera l'intelligence. Partout l'Éternel avait détruit, car il y a encore un reste. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel a mis la santé de quelqu'un au large. L'Éternel a mis tes finances au large. L'Éternel a mis ta famille au large. Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas sauter là où tu te trouves dans ton salon? Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Glory, 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 glory. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. J'aime quand j'entre dans le conseil céleste de l'Éternel. Oh, l'adoration d'aujourd'hui, je puis confesser encore que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est capable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au début, nous avons commencé de parler du berger. Et l'Éternel a confirmé cela par sa parole. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse. Et donc, très rapidement, je vais d'abord passer au programme de la semaine. Donc, le programme plutôt reste inchangé. Donc, mardi et jeudi, nous continuons toujours en ligne. Nous avons tous vu les circonstances actuelles. Donc, nous restons connectés chez nous. La Bible déclare, étends-toi à gauche et à droite, élargis l'espace de ta tente. Dieu nous a mis au large, mais toi et moi, nous devons élargir l'espace de notre tente, cela par la prière. Mardi, reste connecté, jeudi, reste connecté de 19h30 à 21h, vendredi à 23h, et toi et moi, nous allons nous étendre à gauche et à droite. Dites Amen. Et tu es content là où tu es, acclame Jésus. Et nous aimerions aussi rappeler...